Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler mode et plus particulièrement mes indispensables automne. Je vais te montrer la partie pull, pantalon, jean, blazer et cardigan. Et je pense que dans une deuxième partie, je ferai la partie chaussures, accessoires, sacs. Et dans une troisième partie, je ferai peut-être ma sélection de manteaux préférés. Parce que pour le coup, j'adore ça et j'en ai vraiment quelques-uns qui sont des petites pépites pour l'automne et pour l'hiver. Donc je pense que j'en ferai une vidéo à part. Bref, on va commencer. Il n'y en a pas énormément. Franchement, ça a été super dur pour moi de sélectionner quelques pièces parce que j'adore la mode, j'adore les vêtements. C'est quelque chose vraiment qui me passionne. Du coup, j'ai plein de vêtements que j'aime porter pendant cette période-là vu que c'est ma saison préférée pour m'habiller. Du coup, franchement, je vais pas te mentir, ça a été vachement compliqué pour moi de te sélectionner environ une quinzaine de pièces. Je pense que c'est à peu près ça. Attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Bon, presque. J'en suis à 18 pièces, mais je pouvais pas ne pas sélectionner certaines pièces. Donc, c'est parti, je vais te montrer tout ça. Je pense que je vais commencer par les cardigans courts parce que j'en ai deux. Il y en a un que tu connais déjà, je te montrais dans un haul. Celui-là, c'est un tout nouveau, je viens de le recevoir. Il s'agit de ce cardigan qui vient de chez Mango. J'ai oublié de retirer le petit bout d'étiquette. Je trouve que c'est la définition du style old money. Déjà au niveau de la coupe, au niveau de la matière, il est légèrement surpiqué. Ça fait un peu comme un polo, tu sais, un pull polo, mais en version cardigan. Les couleurs, je trouve que c'est une combinaison de couleurs qui va super bien ensemble. Le bleu marine comme ça, avec le petit liseré blanc qui fait en fait de tout le contour du cardigan. Je trouve que c'est vraiment très beau. La qualité elle est dingue. J'ai jamais eu froid avec ça. Je le mettais avec un petit blazer au-dessus et ça passait très bien. Et pourtant, on sait que les températures se sont vachement... Est-ce qu'on dit que les températures se sont rafraîchies? Absolument pas. Bon, on sait que les températures ont baissé donc il fait froid. Et pour autant, ça m'a vraiment tenu chaud. Pour moi, ça c'est un indispensable. Je trouve que c'est un vêtement qui est intemporel. Déjà au niveau de la coupe, au niveau de la forme, au niveau des couleurs, il fait super chic. Tu peux le porter autant avec un jean qu'avec un petit pantalon de travail ou avec une longue jupe. Je trouve que ça passe totalement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un indispensable et il est vraiment trop beau. Celui-ci qui vient de chez H&M, on dirait que c'est presque le même que celui que je porte, mais pas du tout. Celui-là il vient de chez H&M et il y a des boutons tout le long. Je l'aime trop, je te l'ai présenté dans mon dernier haul et je trouve que la matière elle est dingue, il tient super chaud. J'adore la coupe, il tombe super bien. Pour moi encore une fois c'est un peu comme l'autre cardigan que je t'ai montré, c'est vraiment un intemporel. J'aime beaucoup le porter avec un petit pantalon de travail rentré, avec une petite ceinture, tu sais un peu genre camel, histoire de donner un petit peu de peps et de couleur. Puis l'avantage en fait avec ces vêtements là c'est que encore une fois tu peux les décliner de plein de manières différentes avec plein de styles différents et au-delà de ça les couleurs neutres, ça je sais pas combien de fois je l'ai répété sur ma chaîne mais c'est vraiment le cas, les couleurs neutres c'est une valeur sûre, c'est des choses que tu pourras porter en toute occasion avec n'importe quelle autre couleur et c'est pour ça qu'il faut absolument miser sur des vêtements avec des couleurs neutres, des pièces intemporelles avec des coupes un petit peu classiques et ensuite derrière pour donner un petit peu d'originalité à ta tenue, mise sur les accessoires, sur les sacs de couleurs, sur vraiment voilà les bijoux et tout ça et ça pour moi c'est vraiment une très bonne base de tenue. Un petit jean et après tu t'amuses avec tout le reste en termes d'accessoires. Donc ça pour moi c'est vraiment un bon basique et d'ailleurs j'ai exactement le même mais en beige mais comme je devais réduire absolument ma sélection, je te montre le gris parce que le gris c'est quand même mon préféré. On va passer maintenant à la partie pull et j'en ai sélectionné 4 ou 5 il me semble. 2, 4, 5, ouais il y en a 5 mais c'est des styles totalement différents. Je vais te montrer ça. Le premier, sans grande surprise, je t'en ai parlé récemment parce que je l'ai acheté récemment, c'est ce petit pull qui vient de chez Only. Il est absolument parfait, pour moi c'est vraiment la définition du pull parfait. On est sur une matière déjà qui est très souple, très douce, on dirait un petit peu de la laine, alors je crois qu'il y a un petit peu de laine à l'intérieur mais pas énormément. Il tient très chaud, la coupe elle est absolument parfaite, on est sur un pull col rond, légèrement gaufré au niveau du col. Les manches elles sont légèrement plus amples que le reste du pull mais vraiment juste légèrement et on a ce même rappel de gaufré au niveau des poignets, un petit peu comme ce qu'on a ici au niveau du col. Ce que j'ai adoré au niveau de ce pull, au-delà du fait que c'est un pull qui est quand même assez simple, assez neutre, mais intemporel encore une fois, j'ai bien aimé cette petite touche d'originalité qu'on retrouve sur le côté avec la petite fente qui laisse apparaître le pantalon, la jupe, tout ce que tu veux en dessous. Je trouvais que c'était vraiment très joli, mais au-delà de ça, il fait vraiment pull de très grande qualité. Je l'aime vraiment énormément ce pull et pour moi encore une fois, ça fait partie des intemporels à avoir en automne, en hiver. C'est parfait. On entre dans quelque chose d'un peu plus casual, je trouve, d'un peu plus... Alors,
je vais pas dire moins chic, mais quand je compare au pull que je t'ai montré juste avant, qui faisait vraiment très élégant, très belle matière, etc. Là, on est vraiment sur un pull totalement différent. Il s'agit d'un petit pull marinière. Pour moi, c'est un classique à avoir dans sa garde-robe. J'en ai plusieurs, de plusieurs coupes différentes, de plusieurs couleurs différentes. Mais pour moi, la marinière noire et blanche à rayures, c'est vraiment la petite marinière classique à avoir dans son dressing. J'adore porter ça avec un petit trench un peu marron, un petit jean noir ou un petit jean gris, des mocassins. C'est une pépite. C'est très très simple vu comme ça, mais moi, j'aime beaucoup ce genre de coupe très très simple justement. Là on part sur un col un petit peu rond. Je l'ai pris en taille un petit peu loose parce que justement comme c'est pour moi un style un peu plus casual, j'aime bien quand ça fait un petit peu un effet ample, un petit peu oversize. Après ça c'est une préférence. Celui-là il vient de chez Pull & Bear. Je l'ai acheté il y a quelques années mais je sais que tu peux le retrouver encore sur le site de Zalando. Pour avoir un petit style casual genre le vendredi ou le week-end pour aller chez Ikea, c'est parfait. Ça y est, on rentre dans la période où il fait vraiment très très froid, enfin très très froid, pas tous les jours, mais on a des matins où il fait vraiment très très froid. Et je suis très contente parce qu'on peut enfin sortir les pulls col montant. Et celui-là, si tu t'en souviens, je te l'ai montré mais tellement de fois l'année dernière. J'ai le même en gris un petit peu taupe. Je les avais achetés sur H&M, mais je pense qu'ils sont plus du tout disponibles. En tout cas, pour moi, c'est vraiment les pulls col montant absolument parfaits. Ils sont épais et assez lourds. Je trouve qu'ils tiennent plutôt chaud. Alors, c'est pas une matière qui tient très chaud. Par exemple, si je compare avec ce pull là qui vient de chez Only, je trouve que le pull de chez Only me tient beaucoup plus chaud que celui qui vient de chez H&M. J'adore la matière, j'adore la texture et waouh, non franchement ça c'est vraiment un beau basique à avoir. De manière générale, si tu n'en as pas, investis dans des beaux pulls col montant parce que c'est tellement chic, c'est une valeur sûre. Donc mise vraiment sur des pulls col montant. Et puis la couleur, ça c'est vraiment la définition de l'automne, le côté un peu marronné, un peu chocolat. Celui-là il tire un petit peu sur du marron taupe gris, mais waouh, c'est absolument sublime je trouve. D'ailleurs, tu verras que globalement, en termes de couleurs, on tourne vraiment sur des couleurs qui rappellent l'automne. On est sur du marron, sur du kaki, sur du beige. C'est vraiment comme ça que je caractérise l'automne. Un autre pull, c'est un pull col montant, mais sans manches et qui a des ouvertures sur le côté. Je l'avais présenté il y a quelques temps, il y a presque un an, et j'adore le porter. Je l'avais acheté sur Shein. Il m'avait coûté, je crois, une vingtaine d'euros. Pour le coup, franchement, c'est un Shein, mais il est vraiment d'une très bonne qualité. Je suis très contente, je l'ai mis à laver plusieurs fois. Il n'a pas bougé, il n'a pas fait de petites bouloches, enfin rien du tout. Et j'adore l'ouverture sur le côté, ça change de ce qu'on a d'habitude. J'en ai un autre à te montrer, tu verras que c'est un petit peu différent, mais ouais, ça change de ce qu'on a d'habitude et je trouve que la couleur elle est absolument parfaite. C'est vraiment le beige camel nude parfait, porté avec une petite chemise blanche. Je trouve que c'est super élégant, la longueur elle est parfaite. En fait c'est un mélange entre un pull ouvert et puis une cape, et je pense que c'est pour ça que je le trouve vraiment très beau. Enfin c'est hyper original je trouve comme modèle, donc ouais, il est vraiment canon. Le dernier pull que j'ai sélectionné, c'est un peu le même délire que celui que je viens de te montrer. C'est un pull sans manches que tu peux porter avec une petite chemise ou bien un petit pull un petit peu près du corps. Et celui-là, je le trouve très beau parce que déjà la couleur, je l'adore. Et au-delà de ça, il a une forme un petit peu, alors je vais pas dire originale parce qu'on a déjà vu ce genre de forme-là, mais en fait, c'est un pull qui est sur le haut un petit peu genre cintré, serré, proche du corps. Et puis en fait, au niveau du bas, ça fait un petit peu comme une petite jupe, une petite robe. Il y a une ceinture qui va avec, mais je l'ai retirée parce que j'aime bien rajouter une autre ceinture que celle qui était vendue avec ce pull. Mais il y a des petites ouvertures pour cintrer au niveau de la taille et je trouve que c'est très joli. On a une grande ouverture sur le devant et moi, je trouve ça vraiment très original ce genre d'ouverture, ça change ce qu'on a d'habitude et voilà, j'aime trop. En termes de robe pour cet hiver, j'en ai qu'une seule à te montrer parce que de manière générale, de toute façon tu le vois dans mes vidéos, je porte pas énormément de robes au quotidien, mais il y a quand même une ou deux robes que j'aime bien porter pendant l'automne-hiver. Il y a celle-ci, alors je sais pas comment je vais réussir à te la montrer parce qu'elle est très longue. C'est une longue robe couleur un petit peu beige que j'ai achetée sur Shein. J'ai exactement la même en gris, mais pareil, j'ai dû choisir pour pas te montrer tout ce que j'avais. Donc j'ai sélectionné la beige parce que je trouve que c'est vraiment la plus jolie pour moi dans ce coloris. Et ce que j'aime dans cette robe, c'est qu'elle est vraiment, alors elle est très simple, il y a rien de fou. Mais ce qui m'a vraiment fait kiffer dans cette robe, c'est la longueur. Moi, tu sais, je fais 1m75, je galère au quotidien à trouver des vêtements qui sont assez longs pour moi. Et quand je trouve des robes qui sont assez longues, bah en fait pour moi c'est la fête. C'est un truc de dingue. Elle m'arrive, alors attends, je la mets ici. Elle m'arrive vraiment en bas des chevilles, donc elle touche mon pied. Et je trouve que c'est vraiment canon. Ça avec une petite paire de mocassins un petit peu ceinturés, bien avec une petite paire de bottines ou des bottes hautes, je trouve que c'est absolument canon. J'adore. C'est le moment parfait pour les sortir. Je pense qu'en hiver, elle sera un petit peu trop légère. Elle ne me tiendra pas assez chaud. Par contre, en automne, elle est absolument parfaite.
On en a fini avec les robes, avec les pulls et avec les cardigans courts. Maintenant, on va rentrer dans la partie blazer et gilet avant de terminer par les pantalons. Bon, sans grande surprise, tu sais que c'est une de mes vestes coup de cœur que j'aime le plus. Il s'agit de cette veste-là, blazer, qui vient de chez Mango. Je te l'avais présentée il y a quelques mois. Quand je l'avais achetée, je la trouvais absolument incroyable. Elle est dans une matière un petit peu lin, donc le désavantage, c'est quand même qu'elle se froisse assez facilement, assez rapidement, mais elle est vraiment trop belle, hyper élégante. Le col, je trouve qu'il est vraiment parfait. Il n'y a pas de revers, elle est très simple, mais il y a un joli petit décolleté. J'aime bien le fait qu'il y ait des petites épaulettes qui structurent un petit peu l'ensemble du blazer, et le truc qui m'a vraiment fait sauter dessus, c'est le fait que c'est légèrement recintré au niveau de la taille. Tu vois, t'as des petits plis ici et c'est légèrement recintré. Tu vois aussi ici là que du coup c'est recintré. Ça fait vraiment une coupe très large au niveau du haut, serrée au niveau de la taille et légèrement, je sais pas comment dire ça, péplum, je crois qu'on appelle ça comme ça, au niveau du bas du blazer. Le seul truc, mais ça c'est pas le problème du blazer, parce qu'à l'époque quand je l'avais acheté il était absolument parfait, c'est qu'aujourd'hui j'ai perdu pas mal de kilos. J'ai plus trop cet effet de blazer qui est très marqué au niveau de la taille. Je sais pas si je vais la faire reprendre par un couturier, je sais pas encore, je vais aller voir et demander, mais je la trouve vraiment trop belle, et puis dans tous les cas je continuerai de la porter. Une autre veste cette fois-ci qui vient de chez Shein, en matière un peu tweed. Non, c'est pas tweed, non c'est pas tweed, tu sais comment on appelle ça, les matières un peu gaufrées, comme dans les pantalons là qu'on avait à l'époque, qui reviennent vachement à la mode d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, je sais pas du tout, si le terme te revient, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, que je dorme un petit peu moins bête, mais j'adore ce blazer, la couleur chocolat est absolument parfaite. Le seul truc c'est que quand je l'ai acheté à l'époque, je pense que j'osais pas encore trop surtailler mes vestes. Aujourd'hui, comme j'aime beaucoup surtailler du coup mes blazers, je trouve que celle-ci elle est un petit peu trop, elle est pas du tout cintrée, mais je trouve qu'elle ne tombe pas en mode oversize comme j'aurais aimé qu'elle tombe. Mais pour autant, ça reste une très belle veste que je continuerai de porter. Voilà, j'adore. Puis la couleur quoi, vraiment, encore une fois je le redis, la couleur, c'est trop beau, j'adore. Plus que 2 blazers, et là on a celui-là, pareil, que tu as vu, revu et re-revu sur ma chaîne. C'est un blazer qui vient de chez Only. Alors c'est un peu un entre-deux, c'est un blazer mais qui fait aussi office de manteau court. En tout cas il est appelé comme ça sur le site de Zalando, là où je l'ai acheté. Mais moi j'avoue que je l'utilise plus comme étant un blazer qu'un manteau court, même si très honnêtement il tient tellement chaud qu'il se suffirait en manteau. La couleur elle est absolument dingue, c'est le plus beau vert kaki que j'ai vu, je le trouve vraiment sublimissime. La coupe elle est très belle, j'adore comment ça tombe sur l'arrière, il y a une petite ouverture aussi, donc très jolie, ça suit le mouvement quand tu marches. Celle-ci c'est pareil que celle de chez Mango, elle est légèrement recintrée au niveau de la taille, mais sans être trop marquée non plus. Je crois qu'elle était aussi en noir et puis en camel. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette veste, je la trouve trop belle. Le dernier blazer, et tu le connais, je te l'ai présenté il y a pas très longtemps, c'est ce blazer là avec les manches froncées qui vient de chez H&M. J'ai la même aussi en beige nude, mais entre les deux c'est vraiment celle-ci ma préférée. C'est un noir avec du fil blanc qui fait qu'en fait ça tombe un peu sur du gris plutôt que sur du noir. Tu peux la porter avec n'importe quelle base de tenue simple et je trouve que ça rehausse directement la tenue, ça la rend hyper élégante, vraiment ça lui apporte une petite touche d'originalité, et j'aime beaucoup le fait qu'on ait les manches froncées, et ouais, franchement j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce blazer. Il est magnifique. Si jamais toi t'es intéressé, il y a plein d'autres couleurs qui sont sorties sur ce même modèle de blazer, donc n'hésite pas à aller voir. Un petit gilet en mode barmaid. Alors ça, l'année dernière, ça faisait vachement fureur. Je sais pas trop ce qu'il en est cette année, mais moi j'avoue que je continue d'aimer énormément ça. Celui-là c'est mon préféré, je le trouve trop beau, et en fait moi c'est la couleur qui me fait le plus kiffer. On est sur un mélange de beige, noir, kaki, mais très pâle, et là on est plutôt sur une matière un petit peu tweed, et je trouve que c'est trop original. On a des petits détails de boutons sur le devant en doré. J'ai pas grand chose à dire de plus, je trouve qu'il fait très élégant avec une petite chemise en dessous, un petit top à manches longues un peu clair, un petit jean un peu pas def et tout ça, enfin je le trouve vraiment très beau. Ah oui, et il vient de chez Shein, gamme Daisy, et voilà, je l'aime toujours autant honnêtement. On passe maintenant au cardigan, mais au cardigan long. Je voue une passion pour les cardigans. C'est vraiment le truc que j'adore porter au quotidien. Je sais pas, enfin quand ils sont bien faits, quand ils sont beaux, quand ils sont d'une belle couleur, je trouve que ça refait toute une tenue. Le premier que j'ai sélectionné, c'est celui-là, mais je pense que c'est même pas une surprise pour toi. Ce cardigan long qui vient de chez Mango. Il tient tellement chaud, mais tellement chaud qu'on pourrait penser que c'est un manteau. La couleur, non mais regarde-moi cette couleur s'il te plaît. La couleur, elle est juste dingue. On n'est pas vraiment sur du marron, on n'est pas sur de la brique, mais on est vraiment sur un entre-deux de marron et de brique.
Tu vois, ça reste une couleur qui est quand même assez chaude, mais pas neutre comme du marron. J'adore le revers qu'on a juste devant au niveau du col. J'ai rien à dire, il est juste somptueux ce cardigan. Genre waouh. Et enfin, le dernier cardigan long que j'ai sélectionné, c'est celui-là. Pareil, tu l'as déjà vu plusieurs fois. C'est un long cardigan bleu marine. Celui-là, je l'avais acheté, je sais plus si je l'avais acheté sur Shein ou pas. J'ai un doute, je sais plus du tout parce qu'en fait il n'y a pas d'étiquette. Mais en tout cas, il est très très beau. Il tient pas très très chaud, mais j'aime bien le porter quand je sais que j'ai un manteau par-dessus. Parce que comme il n'y a pas de manche, déjà de 1, ça rajoute pas d'épaisseur au niveau des bras dans le manteau. Et puis de 2, ça tient quand même assez chaud pour quand j'arrive au bureau et que je retire mon manteau. Tu vois, donc ça me va totalement. Puis au-delà de ça, tu peux t'habiller avec une base de tenue très très simple. Quand tu rajoutes ça, ça fait quelque chose de hyper élégant. Enfin ça, à chaque fois que je le porte au bureau, j'ai constamment des compliments. Parce que il fait vraiment toute la tenue. Voilà. Il est vraiment très 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 beau ce cardigan. On termine avec les pantalons et les jeans et j'en ai sélectionné 3. Le premier, c'est, je crois, mon pantalon préféré de tous les temps. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais depuis que je l'ai, je peux t'assurer que c'est mon pantalon préféré. Il s'agit de ce pantalon qui vient de chez Only. Alors, vu comme ça, c'est un pantalon gris qui est assez classique, hein, franchement, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Sur le devant, on a juste des petites poches. Au niveau de l'arrière, on a un petit élastique au niveau de la taille qui rend du coup le pantalon hyper confortable. Et ce que j'adore sur ce pantalon, mais tu le verras porter parce que c'est assez compliqué à expliquer, c'est que sur tout le long du pantalon, on a cette sorte de ligne. Alors, je sais pas si tu verras bien, on a cette petite ligne ici, là, tu vois. C'est un pli, c'est pas une ligne, c'est un pli. Et le retomber sur une chaussure, j'adore les porter avec une petite bottine à talons. Mais alors, le tombé qu'il y a sur la bottine est absolument incroyable. Il fait hyper élégant, il fait super chic, hyper habillé. J'adore le porter avec un petit top manche 3/4, un petit peu rentré à l'intérieur, ma petite paire de bottines et un beau manteau un petit peu long oversize. Depuis que je l'ai, je le porte très souvent et je suis en train de guetter parce que sur le site, j'ai vu qu'il était aussi disponible en noir et en camel. Le camel, c'est pas trop une couleur que je porte au niveau du bas du corps, mais par contre le noir, il me fait vraiment de l'œil. J'attends juste qu'ils le remettent en stock dans ma taille pour pouvoir l'acheter. Celui-là, je l'ai pris en taille 38-34, donc 38 au niveau de la taille, 34 au niveau de la longueur, c'est la plus longue longueur. Donc si jamais t'es comme moi, que t'as des longues jambes, le 34 il est absolument parfait. Et si jamais t'es un peu plus petite, ils font aussi la même taille mais en 30 et en 32. C'est l'avantage de pouvoir choisir la longueur du pantalon, je trouve. Et waouh, non vraiment, il est parfait ce pantalon, parfait. Les 2 derniers pantalons que j'ai à te montrer, ce sont des pantalons un petit peu flair jean. Alors moi, il faut savoir que je suis fan des jeans skinny. J'adore les jeans skinny, j'adore les mom jeans, j'adore les jeans coupe droite. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en fait, ces pantalons-là, je les ai depuis quelques années déjà, parce que je me souviens que je les avais déjà dans mon ancien appartement. Mais je sais pas, je trouvais que c'était quelque chose qui était super beau, mais que je n'osais pas porter en fait au quotidien. C'est assez bizarre. Je les ai achetés parce que je les trouve vraiment canon. Porter sur les autres, je trouve ça absolument sublime. Mais porter sur moi, j'avais l'impression de toujours en faire too much. Et puis là, cette année, je me suis vraiment dit, mais même si c'est too much, si tu kiffes, porte-les en fait. Porte-les, merde. Et donc, c'est pour ça que je les mets dans mes jeans préférés, mes jeans vraiment indispensables et favoris. Parce que vraiment, je trouve que c'est les jeans qui me mettent le plus en valeur. Moi, tu sais, j'ai un lymphodème et donc, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais j'ai un lymphodème. Et mon problème, c'est que quand je mets des vêtements, des jeans qui sont trop serrés, je te dis par exemple les jeans slim, jeans skinny, ça fait partie de mes jeans préférés, mais j'en porte de moins en moins parce que en fait ça me sert trop au niveau du mollet et de la cheville et à la fin de journée j'ai hyper mal aux jambes, je me sens vraiment engourdie et gonflée et en fait j'essaye au maximum d'éviter maintenant de porter ce genre de jean même si j'adore ça malheureusement. Donc je me suis dit bah ok allez go pour opter pour des pantalons beaucoup plus larges et en fait celui-là c'est la combinaison, enfin c'est l'entre-deux parfait. C'est-à-dire qu'on reste sur quelque chose d'assez skinny au niveau du haut du corps, ça a bien moulé au niveau des fesses, ça a bien moulé au niveau des cuisses et par contre à partir du genou on part sur quelque chose de beaucoup plus flair, tu vois la différence là, on part sur quelque chose de beaucoup plus flair et donc pour mon lymphodème pour moi c'est absolument parfait parce que au niveau du bas de la jambe j'ai rien qui me sert donc ça c'est vraiment cool. Celui-là il vient de chez Noisy-May si je me trompe pas et je l'ai pris en taille 29-34, il est un petit peu grand maintenant pour moi au niveau de la taille mais ça reste quand même très très confortable donc il n'y a pas de souci et au niveau de la longueur j'ai pris 34 et il est vraiment parfait, le noir très très simple et je trouve que ça tu peux le porter avec tout. D'ailleurs je l'ai porté dans ma dernière vidéo idée de tenue je crois avec un petit pull col montant
cardigan beige et puis un petit blazer beige par-dessus. C'est hyper classe. Et enfin, le dernier jean, mais aussi la dernière pièce que j'ai à te montrer pour ma sélection, mes indispensables pour l'automne-hiver, c'est ce jean exactement dans le même délire que celui que je t'ai montré juste avant. Mais là, on est sur une couleur jean bleu brut. Celui-là, il vient de chez Only. En fait, de manière générale, Only, je trouve qu'ils font vraiment de très beaux vêtements, de très beaux pantalons. Tous leurs vêtements sont très beaux et vont dans l'optique de se créer en fait une capsule wardrobe avec des pièces qui sont intemporelles, avec des coupes qui sont très flatteuses. C'est vraiment des très beaux modèles et on est vraiment sur une gamme de prix qui, je trouve, n'est pas excessivement chère en fait. On peut s'habiller chez eux et avoir de très belles pièces, de très belles tenues à la fin pour pas très cher. Donc c'est pour ça que je suis absolument fan de cette marque. Donc ce petit jean là qui vient de chez Only, donc 38, longueur 34 et c'est exactement le même que celui que tout à l'heure, enfin le même délire. On est sur une base de jean en fait slim skinny sur le haut du corps et puis à partir du genou on part en évasé comme ça et c'est absolument parfait. Celui-là pour le coup, le 34 en longueur est peut-être un petit peu trop long pour moi. Si je le porte avec des talons qui sont très hauts, il n'y a aucun souci, ça retombe super bien sur la chaussure. Par contre quand je le mets avec des bottines avec un talon un petit peu plus petit, entre 5 et 7 cm, je trouve que le pantalon il est trop long, donc j'hésite. Je pense que je vais le faire raccourcir un petit peu, je vais faire un ourlet parce qu'en fait je porte de moins en moins de hauts talons. J'aime bien maintenant être vraiment confortable dans mes chaussures, donc pour pouvoir continuer à le porter comme j'aime le porter, je pense qu'il vaut mieux que je le reprenne. Mais je trouve que c'est un jean absolument incroyable, la coupe elle est très belle, la couleur elle est très jolie et puis ce que j'aime aussi c'est qu'au niveau des fesses c'est vraiment hyper flatteur quand on le porte, il y a un maintien de dingue et surtout ça les lift, ça les remonte et c'est très joli à regarder je trouve. Voilà pour ma sélection de vêtements indispensables pour cet automne-hiver. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné des petites idées, que t'as fait un petit peu de repérage, pourquoi pas. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour me dire que tu as aimé la vidéo. Et n'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire si l'envie te prend. Ça me fait toujours très plaisir de te lire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas aussi à t'abonner. Personnellement, ça me donne énormément de force. Ça me fait tellement plaisir de voir qu'on grandit de plus en plus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain. Salut!